Guinem dans des nouvelles là, sous Guinem dans des paroles là, non Guinem dans des nouvelles là, sous Guinem dans des paroles là, On a respect pour nous toutes. C'est puis une nouvelle tout pays qui rentre la caillou. Radio Guinée, c'est source information nationale 10 départements pays d'Haïti. Avec Pigo équipe nouvelle, avec pilage couverture tout pays. Plus passé une vingtaine correspondants pour toute qualité nouvelle nationale. Plus passé une quinzaine journalistes, reporters pour toute qualité nouvelle locale. Quel que soit côté nouvelle là, depuis ces nouvelles, ou attendez sous Radio Guinée. Pigo garanti ou gain, journaliste Radio Guinée yo, pas fait nouvelle, mais yo bonne nouvelle là, Jean Lié. Fait l'autre monde temps des nouvelles sur Radio Guinée. Le nouvelle nous yo, 3h du matin, nouvelle d'Ouvanjou. 6h du matin, nouvelle Natif Natal. 8h du matin, nouvelle 4x4, 10 départements pays d'Haïti. 2h après-midi, nouvelle là dans Pontimamit. 7h à soir, nouvelle tout pays en détail. Radio Guinée, Pigo équipe nouvelle ak pilage couverture tout pays. Depuis ces nouvelles, wap tandil sur Radio Guinée. Yon expérience Natif Natal. Mais quelques principales informations qui ont dominé l'actualité avocat, au Port-au-Prince levé provisoirement grève été observé pour pas plaider dans le parquet Port-au-Prince dans une assemblée générale à l'extraordinaire jeudi 20 décembre 2018 là. Ministère Justice et Sécurité publique organisé jeudi 20 décembre un atelier de travail pour vulgariser loi sous assistance légale. Bureau assistance légale dans 5 cours d'appel pays à bas assistance gratis avec environ 2666 individus selon chargé mission adjoint dans l'ambassade des États-Unis en Haïti, Robin Diallo. Fondation Daniel Saint-Lô lancé dans la soirée mercredi 19 décembre 2018 là un programme qui porte nom Smart Femme pour aider environ 20 000 familles dans le département nord servi avec gaz propane d'ici 2020. Responsable de la brasserie La Couronne distribué 1400 cadeaux à kit alimentaire by Timoun Kap Vive Sat commune Cité Soleil jeudi 20 décembre 2018 là. L'Université Lumière a annoncé jeudi 20 décembre 4e édition journée scientifique Lumière 26 avec 27 avril 2019 Cap Vinila sous thème acheter à diabète inévitable aux conséquences de nos choix. Mesdames, messieurs, point savoir quand pilote qui va le faire essentiel nouvelle là, branché pour détail. Oh, ton tira. Bon, j'ai nouvelle show dans le pays ça, il y a des nouvelles et puis ou fermer radio. Ah, mon cher me fatigué là et puis me dit bon me reposer, moi m'apprend à 3h du matin. Oh, des nouvelles à 3h du matin. Oh oh, et bon parler la feuille. Radio Guinée dit son nouvelle que les nouvelles d'Ouvanjou à 3h du matin. Bon m'a bon dernier causement. Pas fourrer dans gêne non. Bon, moun pas ta penser tant des nouvelles ça. Une autre fois, mesdames, messieurs, go salutations pour nous toutes. Bienvenue dans le développement information. Yo. Toute nouvelle Radio Télé Guinée, c'est nouvelle qu'on doit connaître. Avocat ba au Port-au-Prince levé provisoirement décision te prend pour camper travail dans parquet Port-au-Prince 48 heures après installation nouveau commissaire gouvernement Port-au-Prince là Villard Paul-Léronce qui remplaçait ancien commissaire Maître Toknam Klameda Meus. Décision ça prend jeudi 20 décembre blanc dans cadre d'une assemblée générale à l'extraordinaire. Bâtonnier Aïe conseiller l'ordre avocat Port-au-Prince Maître Paul Rachel Kader dans occasion fait qu'on est avocat sorti satisfait après remplacement Maître Clamé Dameus dans paquet avec directeur départemental l'OSPNH là pendant le 10 conseil là continue à accompagner avocat. L'audience était assemblée générale, il était venu en grand nombre et nous étions c'était de point à l'ordre du jour là c'était lever de l'arrêt de prestation judiciaire et que nous t'ai proposé au vote et nous voyons que tu as gagné des réticences sur la levée définitive et selon vœu l'Assemblée générale là, nous t'ai fait modification, nous t'ai accepté que c'était levé de l'arrêt de prestation de service de prestation judiciaire provisoirement. Donc c'est à cela que nous été et enfin ça t'est venu faire t'es joué une opinion tout avocat présent et à l'unanimité on t'est voté pour ensemble de résolutions. Je dis à nous capables de dire pour tout le monde que le tribunal est repris. Alors les activités du tribunal sont reprises et que le barreau de Port-au-Prince est là pour servir comme d'habitude tous les justiciables avec la présence continue des avocats
qui seront là pour ceux-là qui ont besoin de services judiciaires. Comme citoyens haïtiens et comme haïtiens contemporains, je dis, il y a une grande méfiance qui alimente l'esprit haïtien aujourd'hui. Tout le monde a une méfiance pour tout le monde. Donc quand tu as une crise institutionnelle, c'est que déjà tu as des éléments discordants. Et puisque tu as des éléments discordants, l'harmonie n'était pas parfaite. Nous comprenons que l'Assemblée générale aujourd'hui gagnait beaucoup de discordance, là était un peu amère encore dans la bouche. Et il sentit nécessité pour prendre des mesures de précaution pour l'autorité en place, comprendre la nécessité pour prêter le main forte et sérieusement sans supercherie, de manière à ce que vos résolutions appliquées convenablement. Nouveau commissaire gouvernement certainement est au courant de dossier et il a gagné résolution de manière officielle que le Conseil de l'ordre va soumettre. Résolution qui sortit là. Certainement il a une mission, il qu'on fonctionne et il gagne pour l'assurer suivi pour que n'importe qui est victime dans la société, que ce soit un avocat ou pas, leur faire une plainte au parquet ou bien ils font plainte au parquet tout simplement, et bien c'est le parquetier qui doit, c'est le parquet qui doit donner suite à sa plainte et faire justice convenablement. Une fois que le parquet a suite, nous avons réuni encore pour nous dire lever définitive. Bien, nous avons fait notre bagaille qui s'appelle. Bon, nous attendons pour voir, mais nous sommes tenus de respecter la résolution. La levée est provisoire. Nous sommes tenus de respecter la résolution de l'Assemblée générale et le temps dira ce que nous devons faire. Il ne faut nous pas poser problème là de manière personnelle. Et toute radio qui m'a interviewé déjà m'a dit que le problème est plutôt institutionnel. Et ce n'est pas la démission du commissaire du gouvernement qui peut aboutir à la résolution. Il faut nous voir que tu as avancé. Dans tout problème qui est gagné, 3 points qui fait partie de résolution 26 octobre là, il y a avancé qui fait sur eux. Et nous te dit déjà, nous voyons que M. Soljour n'est plus à son poste, nous voyons que le commissaire Oknam parle à tout et que l'installation effective d'un nouveau commissaire de gouvernement. Donc sur 3 points, nous avons 2 que nous dit qui portaient en solution, qui mettaient plus ou moins sur en ligne pour nous dire bon, il y a espoir que nous joignons un peu de ça nous avons cherché. Nous sommes conscients que nous ne pas joindre toutes, si nous étions strictement à vœu résolution 26 octobre. Là. Mais nous, ces citoyens, écrits qui arrivent dans les oreilles journalistes, qui arrivent dans la société, de besoin que vous gagnez de avocats, franchement, Chris a interpellé dans le pied. Les consciences professionnelles nous disent que je dis, nous n'avons pas besoin de gagner toutes, mais si nous venons en possibilité pour nous partager, pour nous contribuer tout à un dégel définitif de la crise, eh bien, nous avons foncé dans la possibilité de ça et puis pour nous contribuer réellement à la dégel. La résolution, c'est séance tenante. C'est au moment, une fois que nous prenons la résolution là, écoutez, nous dit tout le monde, avocat, à travail parce que nous faisons lever provisoire de arrêt de prestation de services. Depuis quand nous sommes en mi-temps crise là, nous pas quand même éclairci. Le Conseil de l'ordre est déjà à travail sous en mise au travail de tous les avocats du barreau, de manière à évacuer tout dossier de monde qui a besoin d'assistance légale, qui n'a pas gagné, qui est en prison, qui a capitaine de service des avocats. Eh bien, nous avons déjà gagné ça en perspective, dans la stratégie pour nous mettre nos travail. Et vous allez voir que nous allons faire sortir en note, côté que tout avocat barreau Port-au-Prince, tout avocat indistinctement, alors notre l'a adressé à tout avocat et particulièrement les avocats des balles, de l'assistance légale, il y a là de jour comme de nuit pour nous travailler, pour nous évacuer les problèmes qui étaient dans le système judiciaire. On t'a écouté, mesdames, messieurs, bâtonnier AI, conseil l'ordre avocat Port-au-Prince, maître Paul Rachel Cadet, eh bien, avocat barreau Port-au-Prince qui levé provisoirement décision pour camper travail dans le parquet Port-au-Prince 48 heures après installation nouveau commissaire gouvernement Port-au-Prince, maître Villard Paul. Et on sent toujours dans le chapitre justice, ministère justice et sécurité publique, organisé jeudi 20 décembre, un atelier de travail pour vulgariser la loi sur assistance légale dans l'hôtel Caribé Pétionville. Plusieurs acteurs dans le système judiciaire ont été présentés au président CSPJ, Jules Cantave, substitut commissaire gouvernement, avocat, greffier, autorité policière, etc. Chef mission composante affaires politiques à état de droit, Ménujus la Djibril Li, salué décision autorité haïtienne prend qui a adopté
a promulgué loi sur assistance légale là, qui est important pour assister gratis justiciable qui pas de moyens pour payer un avocat. Accès à la justice, c'est unique moyen pour résoudre détention préventive prolongée sur la population carcérale là, selon Djibril Li. La question de l'accès à la justice est une question de droit. Il s'agit d'un droit fondamental auquel chaque individu peut prétendre. La question d'accès à la justice est fondamentalement liée à la gouvernance judiciaire. Les justiciables n'ont pas accès à un conseil, on ne peut pas parler d'un procès équitable. La preuve, c'est que pendant des mois, une partie du personnel et des auxiliaires de justice n'ont pas, pour des raisons qui leur appartiennent, pris part au fonctionnement d'une juridiction dans le pays. Ça a constitué une forme de paralysie. Donc nous voyons que le Conseil, quelle que soit la nature de ce Conseil et quelle que soit la nature du litige en cause, est extrêmement importante pour avoir un procès équitable. Mais il ne s'agit pas de s'arrêter à ce niveau. L'adoption de la loi et sa promulgation est une chose. Les prochaines étapes seront certainement beaucoup plus importantes parce qu'il s'agit de partager le contenu de ce texte qui fait partie du droit positif haïtien, non seulement à l'ensemble des acteurs qui sont concernés par sa mise en œuvre, mais également à la population dans son ensemble. Que la population a aussi le droit de savoir le contenu de cette loi et de pouvoir l'invoquer quand elle est dans le besoin. Monsieur le ministre, je pense que nous en avons parlé à de nombreuses reprises. Il y aura certainement des opportunités pour accompagner le processus. Nous sommes heureux que l'USAID est déjà là sur place pour peut-être encore plus longtemps. Mais la famille des Nations Unies, le programme des Nations Unies pour le développement notamment, et d'autres agences, fonds et programmes des Nations Unies vont certainement continuer à apporter un appui et un accompagnement. Mais en définitive, et vous le savez mieux que moi, les questions d'accès à la justice sont des questions qui relèvent de la souveraineté. Et notre souhait aurait été que dans un très proche avenir, que l'État haïtien puisse dire au reste de la communauté internationale que nous avons mis en œuvre les moyens de notre politique et que cette loi et l'ensemble des instruments que cette loi prévoit pour l'accès à la justice, nous le prenons en charge sur nos ressources propres et nous mettons à disposition le personnel adéquat pour accompagner les justiciables qui sont dans le besoin, où qu'elles se trouvent sur le pays. Ce sera une avancée et ce sera le début de la fin parce que vous entrez dans le cycle de la pérennisation. Parce que quels que soient les efforts que nous faisons pour vous appuyer, c'est 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Alors que la question d'accès à la justice est une question atemporelle. C'était Madame, Monsieur, chef mission composante affaires politiques à État de droit, Minujusla Djibril Li. Chargé de mission adjoint en ambassade des États-Unis en Haïti, Robin Diallo. L'intervention dit loi sur assistance légale pour favoriser l'accès avec justice pour tout le monde, surtout le monde qui n'est pas capable de payer un avocat. Robin Diallo dit que c'est un impératif pour l'autorité haïtienne d'offrir assistance légale gratis, puisque quantité de monde qui est en détention préventive prolongée déjà à 75%. Madame Robin Diallo fait connaître pour l'année 2018, la Bureau assistance légale dans 5 cours d'appel PIA, déjà bail assistance légale gratis avec 2666 individus. Cette loi sur l'assistance légale publiée au Moniteur le 26 octobre 2018 vient non seulement consacrer et garantir le principe de la représentation judiciaire et juridique, mais le rend effectif en établissant un système d'assistance légale nationale étatique pour les personnes vulnérables. Le gouvernement américain a supporté toutes les étapes qui ont abouti à l'avènement de la loi, tant au cours de la rédaction que du travail parlementaire. Nous sommes maintenant heureux d'accompagner le processus de diffusion et de vulgarisation de cette loi dans tout le pays par des séances comme celle d'aujourd'hui. L'USAID collabore également avec le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, MJSP, pour la mise en place du Conseil national d'assistance légale, ou CNAL, notamment au niveau de la préparation du budget et de la rédaction des règlements intérieurs ainsi que de ses structures. Cette loi, quand même, n'est que le début. Et une loi sans son application ne vaut rien. L'application est clé. Il y a maintenant un long chemin qui doit être encore parcouru afin que le CNAL puisse être doté par l'État d'un budget de fonctionnement suffisant pour assurer un service complet et continu. À cet égard, il est intéressant de noter que la loi offre des structures novatrices de financement complémentaires, notamment
via un fonds d'assistance légale incluant le pourcentage de 30% du montant des amendes pénales recouvrées mensuellement. À ce jour, et d'ici la mise en place effective des services d'assistance légale par le Sénat, le gouvernement américain, à travers l'USAID, continuera à soutenir les programmes d'assistance légale en cours dans les barreaux de Cap-Haïtien, de Fort-Liberté, de Saint-Marc, de la Croix-de-Bouquet et de Port-au-Prince. Au cours de l'année écoulée, les bureaux d'assistance légale, ou BAL, dans ces 5 juridictions ont offert avec le support de USAID l'assistance légale gratuite à plus de 2666 individus. L'ambassade des États-Unis est également fière d'appuyer par le biais du programme de subvention de notre Bureau des affaires publiques le premier partenariat de clinique juridique entre Hastings Law School de l'Université de Californie à l'école de droit de Jérémie, qui permet aux étudiants en droit d'acquérir une expérience pratique dans les questions de litige, tout en représentant des détenus pauvres sur la surveillance appropriée d'un avocat. C'était, mesdames, messieurs, chargé mission adjoint dans l'ambassade des États-Unis en Haïti, Robin Diallo. Ministre Justice et Sécurité publique, là, Jean-Oudi Ali. Beaucoup de parle fait qu'on est publication de loi ça dans le journal officiel Moniteur, montrer volonté politique administration moïséen pour résoudre problème de détention préventive prolongée. Ministre Jean-Oudi Ali dit ministère de la Justice prend toute disposition pour loi sur assistance légale appliquée pour diminuer la quantité de monde qui a souffert dans la détention préventive prolongée. J'éprouve un immense plaisir à lancer les travaux de cet atelier de vulgarisation de la loi sur l'assistance légale pour la juridiction de la Cour d'appel de Port-au-Prince. Du vote de la loi le 10 septembre 2018, en passant par sa publication dans le journal officiel de la République le 26 octobre dernier, pour arriver à ce 5e atelier de sa vulgarisation à travers le pays, nous avons fait du chemin. Nous sommes donc pleinement conscients que nous avons une destination. En effet, le chemin que nous avons à parcourir, c'est celui qui mène à l'accès à la justice pour tous les justiciables. L'assistance légale, mesdames, messieurs, est une des voies royales pour atteindre cet objectif. Le taux de détention préventive prolongée et la surpopulation carcérale dans certaines juridictions sont en grande partie imputables à l'impossibilité financière pour certains détenus de recourir au service professionnel d'un avocat. Cette situation peu honorable pour notre système judiciaire et régulièrement dénoncées vont heureusement dans un avenir pas trop lointain être renversées. Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, en prenant l'initiative de cette loi, et le Parlement, par son vote, ont convenu de l'urgente nécessité de redresser la barre. Car la Constitution, en son article 25-1, pose le principe du droit à l'assistance d'un avocat. Nul ne peut être interrogé en absence de son avocat ou d'un témoin de son choix. Et le pacte international de droits civils et politiques, en son article 14, précise, je cite, « Une personne accusée d'une infraction pénale a droit, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer. » Ce pacte consacre la gratuité du service pour les personnes économiquement faibles. Et la Convention américaine relative aux droits de l'homme, en son article 8, traitant des garanties judiciaires, indique au bénéfice de l'accusé ce qui suit. Droit d'être assisté d'un défenseur procuré par l'État, rémunéré ou non, selon la législation interne. Si l'accusé ne se défend pas lui-même ou ne nomme pas un défenseur dans le délai prévu par la loi, ce droit ne peut faire l'objet d'aucune renonciation. Mesdames, Messieurs, l'entrée de la loi sur l'assistance légale dans notre législation marque la volonté politique de l'administration Moïse et l'engagement du gouvernement séant d'arriver au respect de la norme constitutionnelle et des instruments juridiques internationaux et régionaux de droits humains auxquels Haïti est partie. Je tiens à souligner que la loi sur l'assistance légale s'inscrit dans le cadre global de la réforme pénale en cours. C'est dans ce sens que les projets de code pénal et de code des procédures pénales ont été déposés au Parlement. Dans la même veine, le ministère travaille à l'élaboration d'une loi sur les parquets.
octroyant un statut plus protecteur aux officiers du ministère public ainsi qu'une révision de leurs conditions globales de travail. À ce compte, je veux prendre le temps de m'adresser de manière particulière aux acteurs judiciaires, juges, commissaires du gouvernement, greffiers, commis parquet, huissiers et aux professionnels du droit des juridictions de première instance de Jacmel, de Petit-Goâve, de la Croix des Bouquets et de Port-au-Prince, réunis dans cette salle pour les sensibiliser sur le bien fondé du rendez-vous de ce genre. Il s'agit d'une activité qui revêt une importance capitale en ce qu'elle procède des étapes devant conduire à la mise en œuvre de la loi. Il vous sera permis, à travers cet atelier, de vous familiariser avec cette nouvelle loi. Elle sera explorée tant dans son contenu que dans sa portée. Vous êtes, je voudrais que vous en preniez conscience, de ceux qui sont à la manœuvre. L'application de cette loi doit trouver résonance dans vos actions, dans vos rôles respectifs pour l'institutionnalisation effective de l'assistance légale. Au niveau du ministère, nous ferons tout ce qui est possible et nécessaire pour la mise en œuvre de cette loi. Vous tapotez, mesdames, messieurs, ministre Justice et Sécurité publique là, Jean Roudy, aller dans le cadre d'atelier travail ça pour vulgariser la loi sur assistance légale là, dans l'hôtel Caribé, Pétionville. L'autre information, directeur départemental ou encore direction départementale ouest PNH l'a présenté jeudi 20 décembre 2018 là, bilan opération marché Pranyo. Il a été lancé pour mois de décembre dans la région métropolitaine. Plusieurs armes saisies à divers calibres. Plusieurs individus jeunes arrestations selon inspecteur Gary Desrosiers qui est porte-parole adjoint PNH. La police prend disposition pour déployer 500 policiers. Diverses unités dans diverses zones dans la région métropolitaine pour assurer la sécurité de la population pour fête fin d'année selon inspecteur Gary Desrosiers. Ensemble de armes, c'est des armes qui saisies dans le cadre d'opération marché Pranyo que direction départementale la mettait pour que les capables justement permettre que des zones pacifiées et arrêter des bandits. Les armes ça yo saisies dans des endroits différents. N'a regardé avec moi la gagné un revolver de calibre 38, gagné un pistolet de calibre 9 mm et nous avons tout 12 et nous avons 11 armes qui peut-être capables de créer pression, mais qui à longue portée. Alors, il est entré justement dans la disposition que, au niveau de la direction départementale de l'Ouest, prend pour permettre que, fin d'année, et tout le monde capable de vaquer librement dans l'activité. Et disposition, c'est visibilité policière à travers les rues, renforcer présence policière dans l'axe routier, aéroport, boîte de nuit, également centre commercial et collecter un ensemble d'informations et qui est capable de conduire nous tout à des opérations, développer tout avec établissement commercial une proximité à travers police communautaire et également tout réguler circulation parce que généralement dans l'époque ça y a pile blocus, en pile bouchon un peu partout et circulation justement impliquée dans et cadre et disposition ça que au niveau des prend. Également, on a sécurisé le marché public, comparissance, hôtel et également local station radio. Et on a réalisé tout des patrouilles pédestres, qui donc patrouilles à pied et motorisées. Et il y a un pile patrouille véhicule et un pile patrouille véhicule au niveau de la police qui a éparpillé à travers la zone métropolitaine. Également, on a effectué tout des fouilles véhicules et on a demandé justement et chauffeurs et également passagers autour et pour collaborer dans ce sens-là pour la police capable mieux et garantir sécurité et tout n'a arrêté et conduit devant la justice toute fauteur de troubles qui a intention nuit moun dans l'époque fête là. N'a dit gagner 500 policiers qui mobilisés dans cadre disposition ça que la police prend et y a préparé au niveau des endroits différents et commissariat, sous-commissariat, SIMO, UDMO, Boy, Polito, circulation, BIM, police communautaire, garde-côte, justement impliqués dans la disposition que DDO prend pour permettre que fin année passe bien. Et nous jouons appui tout de UNPOL, de FPU, des Minijustes et présence ça il y a 24 sur 24 à travers zone métropolitaine, à travers tout le département. Également le soir, présence là la renforcée au niveau boîte de nuit. C'était, mesdames, messieurs, porte-parole adjoint PNH, inspecteur Gary Desrosiers qui t'a présenté bilan
Opération marché prend yo DDO PNH la té lancé pour mois décembre 2018 là dans diverses zones dans la région métropolitaine là. Coordonnateur général Confédération des Haïtiens pour Réconciliation, Marie-Joseph Noël, continue à plaider en faveur d'une vraie conférence nationale dans le pays. Seul moyen pour mettre le pays sous rail développement. Professeur Marie-Joseph Noël, qui a participé dans l'émission d'Île Jean Liès sur Radio Guinée jeudi 20 décembre. Cet acteur politique a adopté modèle conférence qui était faite dans le pays bénéant qui baille en pile résultat. Pour Haïti, nous proposons que une commission dialogue vérité et réconciliation. Côté moun yo ka vin di mais qui te offre pays et nous dit là payer leurs dettes. Yo ka remettre comme qui nan man yo se faire pardonner par une nation haïtienne en condition spéciale de réceptivité. Condition de réceptivité c'est nous pour faire la presse, le gouvernement, l'élite intellectuelle de ce pays. Pour nous dire suspendre chirépite là, suspendre goumen qui fait qu'on y a mes dollars à flirter avec 78 gouttes pour $1. Et ben la grave parce que les dollars monté, toute bagaille vient picher, la vie a vient picher. Nous regardons sur ça, mais c'est presque la même situation qu'on ça au Chili. Par exemple, avec Salvador et Allende, c'était avec révolution et Pinochet, situation et Augusto Pinochet était fait l'autre bois. J'étais Allende. Exactement, qui était venu mettre situation. Bon, on connaît peu de Chili tout parce que ça qui passait. Pinochet a pris le pouvoir et Allende mourit. Là, tu as un paquet dans place un grand football comme ça à côté on mettait un chanteur on coupé une bonne exagération qui était faite. Mais ce qui est important, ça m'a dit, il a pas détruit ça Pinochet a fait pendant la dictature. Il a pas te fait couper tête boule caille. Il a pas te dit que m'a boulé ça parce que c'est ce que tu fait. Parce que chaque fois ou boulot au magasin, ou boulé yon moun, c'est pas l'autre bagaille, c'est tête ou même moi fait bac, m'ta m'invite à regarder au nom miroir pour où c'est haïtien. Pays, c'est pour nous. Nous pas l'autre pays pour nous vivre. Et chaque fois, où crasons business dans le pays, c'est tête ou fait bac. Ma bon exemple. Ouais, si 7 juillet, il y a crasé maquette en Odel Maola. Qui sont constatés? Qu'on y a pour entrer dans la maquette la critère, c'est que moun fait pour entrer parce que pas assez de maquette pour moun approvisionner. Qui moun k'ap souffrir de lui. C'est moun non brûler les bagailles là qui gagne sûrement gagne assurance et après mettre les câbles ou bien ou même. Donc moi-même, si m'gon bagaille m'ka dit à ce peuple, au peuple haïtien, c'est prendre tête nous, passer ménager nous. Refuser la violence. Parce que grand pile effort qui fait déjà pour entrer dans la violence. Mais l'haïtien n'est pas violent. L'haïtien n'est pas violent. Nous pas violents. Donc c'est mettre tête ensemble et si il y a une ouverture, parce que moi-même, à 2 reprises, m'entendez le président dit que le peuple a demandé un dialogue à 80%, l'a fait. Moi, me demandé que vous c'est dans l'opposition radicale, quel que soit côté, fait qu'on au Bénin, ancien président, putschiste, mon décon coup d'État, mon qui oppose. Vini dans le processus là pour nous sauter contre l'autre Haïti. Parce que comme on t'a dit avant Sony, leur analyse avant nous commencer là, on parle l'autre issue qui est un grand dialogue bâtisseur pour nous refaire pays. C'est pour ça que dans le texte là, on dit que Haïti c'est tout système de gouvernement déjà. La monarchie, la royauté, la présidence à vie, la démocratie avec bicaméralisme qui pas fonctionné. Donc ça yo fini. Ça veut dire qu'ensemble de problèmes la constitution, la loi, la justice, rien pas capoter solution. Non. Pouvoir politique, je vais te dire être au pouvoir, régime politique pas porter solution. Les pouvoirs indexés par Montesquieu, le législatif, l'exécutif et le judiciaire tel que conçu, ils fait faillite dans le pays ça. C'est pas une question de monde non. C'est problème de système politique et d'approche et de méthodologie. Ça veut dire, quel que soit moun non metté là, il pas bon résultat ou après elle dit sur le baudet ou après elle veut couiller d'elle, pourtant problème là est beaucoup plus profond. C'est pour ça nous dit, nous sollicitons nous adressons à M. Séan vos bons offices pour convaincre le président de la République, son excellence Jovenel Moïse, à rendre plus inclusif et plus indépendant les efforts déjà enclenchés dans la même veine en vue d'embarquer toute la nation dans une croisade de paix et d'entente citoyenne. C'est comme si m'a dit, président, ou sensible à ça déjà. Ou point initiative de l'État général. Mais maintenant, la population haïtienne demande beaucoup plus et que ce soit un processus qui ne pas quitter personne. Donc on y a un problème méthodologique. Pour ça concerne nous, qui méthodologie qui doit adopter? Parce que tout le monde a dit dialogue là, dialogue, exécutif dit dialogue, tout l'autre monde en pile, l'autre monde a dit dialogue. Maintenant c'est qui méthodologie? Est-ce que dialogue là c'est pas une parole comme ça on dit en l'air, mais c'est qui méthodologie pour arriver dans la glace du réel? Sony, je n'ai pas la prétention de dicter en méthodologie. Mais je vais des pistes. En plus, vous êtes professeur de méthodologie. Je vais des pistes. Dans les questions étatiques, la méthodologie est le résultat.
m'a prédit encore pour les universitaires, dans les questions étatiques, la méthodologie elle est reçue. Tout ça on fait concernant une nation, une collectivité d'envergure, faut prendre temps pour bien choisir une méthodologie. Et dans la plupart des cas, dialogue qui essaie ici échoué, c'est parce que méthodologie pas méthodologie appropriée, ou bien parce que ou bien des individualités qui trafiquaient méthodologie de base. Moi, c'était Madame, Monsieur, coordonnateur général Confédération des Haïtiens pour Réconciliation, Amari et Joseph Noël. Hey Philippe, toi qui veux acheter une voiture neuve, écoute ça, le groupe Sogebank propose une nouvelle offre. Ah oui? Vas-y, je t'écoute. Tu fais ta demande de financement en ligne sur le www.sogebank.com et tu as la réponse en 24 heures. Ça veut dire, m'commander financement sur web là, l'aime v'lait, côté m'v'lait? Exactement. Et dès que ton financement est approuvé, tu vas chez le concessionnaire de ton choix pour prendre livraison de la voiture de tes rêves. Waouh, extraordinaire. Oui, et tu as accès aussi à une calculatrice interactive pour simuler la mensualité du financement et de l'assurance incluse. Ça tout neuf. Mon cher groupe Sogebank, pas dormi. Je vais tout de suite compléter mon application en ligne. Attends, ce n'est pas fini. Pour cette fin d'année, tous les clients approuvés recevront en plus une carte de crédit préapprouvée Sogecard. Waouh, belle bagaille. Un financement Sogefac, une couverture d'assurance complète de Soge Assurance et une Sogecard préapprouvée. Tout ça en ligne et en quelques minutes seulement. C'est la première fois que je m'entendais ça. C'est vraiment une toute autre expérience. Pour plus d'informations, appelez le 22 29 50 00. Groupe Sogebank, toujours aux côtés. Sogebank. C'est un bagay, le wap fè li, ou pran bon ti feeling nadan. Pa gen moun ki te moi. C'est seul ou men. Doye tout, accélère salye. Bienvenue dans l'Issa. Tout moun à la one bade kap jwe bolet, c'est Tololo ap chante pour l'Issa Loto. Ak l'Issa Loto, ou pas besoin faire one pot pour jouer. Parce que, bak bolet tout chita dans téléphone ou, fait mariage boulou yo. Pousse boulou ak rive, fais ça tchala ou di ou. Quitte dans l'auto ou soit plaçage. Fini ou fini, ou après recevoir un SMS comme fiche confirmation pour tirage ou ap jouer. Songez, ou ka mise ak l'Issa Loto jusqu'à midi 15 ou soit 7h25 dans la soirée. L'Issa Loto affiche même résultat ak Loto New York là. Là ou gagné, al touche 104 têtes dans n'importe bureau mon cash ou soit Soge Express qui bail service l'Issa Loto. Pour plus d'informations, relais-nous gratis dans 888. Pas de garder tête, l'homme je bolette, fait 888, je vite. Coq la chanté, soleil poko levé, nouvelle d'ouvanjou réveille toute Haïti. Chaque jour, 3h du matin, tapant, Radio Guinée n'a Kabanou avant jour à informer. Nouvelle d'ouvanjou, 3h du matin, ça a son expérience natif natale. Tendez pour corps, pas quitter mon dio. 3h du matin. Non, Guinem, dans des nouvelles là. Sous Guinem, dans des paroles là. Non, Guinem, dans des nouvelles là. Sous Guinem, dans des paroles là. Merci, mesdames, messieurs, pour fidélité. Bienvenue dans la deuxième partie nouvelle. La Fondation Daniel Saint-Lô lancée dans la soirée mercredi 20 décembre 2018 là, dans Delma 66. Un programme qui porte non Smart Farm pour capable aider environ 20 000 familles dans le département Nord, servi avec gaz propane d'ici 2020. Président de la Fondation Daniel Saint-Lô, dans l'intervention, le dit programme Smart Farm non. Les vise à attirer attention cuisinière dans le domaine technologie. Depuis une vingtaine d'années que je milite au niveau du mouvement des femmes. Et je peux dire que j'ai pu toucher directement, à travers plusieurs actions, à travers plusieurs projets, plus de 15 000 femmes à travers le pays. Et je collabore, disons, avec un réseau de plus de 600 organisations de femmes qui couvrent toutes les communes du pays et presque toutes les sections communales. Ça fait beaucoup d'énergie, toute une équipe. Là maintenant, ce qu'on a convenu, c'est de capitaliser sur tous ces succès qu'on a eus, des travaux qu'on a menés, des formations, des retraites, des programmes de coaching, femmes dans Yam, femmes dans Banane, femmes dans Poule, femmes politiques, enfin l'accompagnement, l'empowerment des femmes à travers le pays. Et on a fait une étude et on a réalisé que dans le réseau de 600 organisations de femmes que nous avons, eh bien, toutes mesdames, c'est des coréennes même j'avais. Il y a 6% de 20 et moins de 20 ans. Donc là, il y a un gap, il y a un trou.
Et on s'est dit que la meilleure manière, premièrement, d'attirer les jeunes et aussi de toucher le plus de femmes et d'hommes et de jeunes hommes possible, c'est d'utiliser la technologie. Surtout tout ce qui est smartphone, smart TV, et c'est là qu'on a convenu de lancer le mouvement Smartphone. Smartphone pour nous, c'est pas seulement femme. Smartphone, c'est la famille. Mais comme on sait que la femme, c'est vraiment le potomitan, le noyau, le centre de la famille, donc Smartphone, ça englobe tout ce qui est famille, tout ce qui est intelligent. Parce qu'on se dit que s'il faut sortir de ce trou que nous sommes en train d'enfoncer chaque jour, il faut qu'on innove et qu'on soit intelligent. Et avec la technologie maintenant, tout est possible. On a lancé Smartphone et la première initiative de Smartphone, c'est Smartphone Énergie Achetée Éco. C'est quoi Smartphone Énergie Achetée Éco? C'est ce rêve ambitieux de make Northern Haiti green again. C'est à faire le Nord renaître de ses cendres. Et pourquoi le Nord? Parce que toutes les grandes victoires d'Haïti, toutes les actions d'envergure sont parties du Nord. Donc, Smartphone Énergie Achetée Éco, c'est quoi? L'ambition, c'est 20 000 familles utilisant du gaz propane à l'horizon 2020. Ça veut dire que tout de suite, dans 2 ans, on n'a rien. Seulement un bonnet, besoin de 20 000 familles, même Jean-Avel, même Jean-Brunette, il a utilisé smartphone, il a utilisé gaz propane, que ce soit froid, que ce soit réchaud. Parce que pour nous, au smartphone, ça veut dire aux familles smart, aux familles intelligentes, sauf famille 1 qui a un smartphone. Même si sont 20 personnes qui ont un smartphone, et puis il y a 20 personnes dans la famille. Ou smartphone, sont familles qui utilisent gaz propane. Ou smartphone, sont familles qui utilisent carte de débit, qui éduquent financièrement, qui planifient pour concours, il y a soit un petit monde ou bien jusqu'à 3 petits monde maximum. Parce que affaire fait petit là, à caler pays. C'était, mesdames, messieurs, Daniel Saint-Lô, dans le cadre de lancement programme qui portait nom Smartphone pour aider 20 000 familles dans le département Nord servi avec gaz propane d'ici 2020. Ministre Commerce et Industrie, Dr Ronel Gilles, présenté jeudi 20 décembre, un bilan premier trimestre travail dans tête ministère Commerce. Ronel Gilles fait qu'on est ministère Commerce a déjà accompagné plusieurs entreprises une façon pour redynamiser le système économique haïtien. Il s'agit aujourd'hui de présenter un bilan partiel. Je vous ferai grâce de toutes les rencontres que nous avons faites, de tous les événements auxquels, au nom du ministère, nous avons participé. Nous sommes contentés de vous présenter peut-être quelques-unes de nos réalisations pendant ces 3 mois qui viennent à peine, parce que nous sommes arrivés ici le 18, aujourd'hui nous sommes 20, nous comptons exactement 3 mois et 2 jours de cette enceinte. Je pense que pour celui-là qui travaille, il est normal pour lui de revendiquer un bilan. Il est normal pour lui de le faire, mais il est tout aussi normal pour ses mandants, pour ceux-là qui, d'une certaine manière, lui ont donné charge de savoir exactement ce qu'il fait. Depuis que nous sommes arrivés ici, nous avons essayé de redynamiser l'économie de notre pays à travers l'accompagnement que nous donnons à des entreprises et à des entrepreneurs. Et nous avons consolidé les structures qui sont ici en matière de commerce et d'industrie. Nous avons aussi fait de notre mieux pour respecter les engagements de l'État vis-à-vis de ses partenaires. Au fait, en termes de réalisation, nous avons peut-être commencé par ce que nous avons fait plus récemment pour arriver à ce que nous avons fait juste au début. Plus près de nous, il y a juste quelques jours, nous avons procédé à l'inauguration d'un micro-parc de services à Codévi, à Ouanamène. C'est une structure qui va permettre de redynamiser notre économie en créant plusieurs centaines d'emplois et nous permettre d'atteindre la barre de 12 000 emplois dans cet espace-là, à Ouanamène, à l'horizon 2020. En plus d'offrir un espace moderne et adéquat
à la restauration. Cette cafétéria disponible sous la forme de micro-parc de services permettra à nos entrepreneurs, aux micro-entrepreneurs, de produire environ 37 500 repas par semaine. Conçue par le MCI et les dirigeants de la Codévi, cette nouvelle structure élimine les risques de contamination liés à l'insalubrité alimentaire auxquels les travailleurs étaient exposés. La matérialisation de ce micro-parc de services de Codévi à Ouanamène représente un signal clair de l'État haïtien aux investisseurs que le gouvernement, ce faisant, respecte un engagement qu'il avait pris et les espaces qui étaient conçus antérieurement, où s'étaient logés, je dirais, agglutiner les petites marchandes, nous allons en faire un espace vert, nous allons aménager des terrains de jeu. Il n'y aura plus cet espace vilain où s'agglutinaient les petites marchandes, puisqu'elles auront un espace désormais propre, réunissant toutes les conditions d'hygiène pour préparer les repas pour les ouvriers. Nous croyons que ce faisant, nous aurons des ouvriers beaucoup plus sains, avec moins d'absence au travail, plus capables de produire. De plus, nous avons aussi organisé des formations au bénéfice des entrepreneurs, des potentiels entrepreneurs, en vue de les porter à être plus performants et de rester informés de ce qui se fait dans le domaine. C'était, mesdames, messieurs, ministre Commerce et Industrie, Dr. Romel Gilles. Bureau sénateur Karl Murat-Cantave, dans tête collée avec l'Organisation pour Universalité Santé, présenté un projet de loi sur question couverture universelle dans le domaine santé pour Haïti. Activité ça faite dans l'hôtel Kinam Pétionville jeudi 20 décembre 2018 en présence de diverses personnalités. En côté président commission santé dans le Sénat République, Karl Murat-Cantave. Il y a 3 niveaux au niveau de la couverture universelle en santé. Il y a l'ONAM qui constitue le sommet stratégique. L'ONAM s'occupe de la gestion et de la régulation de la couverture maladie universelle. La gestion et la régulation de la couverture maladie universelle est confiée à une institution de sécurité sociale dénommée Organisation nationale de l'assurance maladie et en consigne ONAM, organisme autonome à caractère administratif d'une durée illimitée, jouissant de l'autonomie financière et administrative dotée de la personnalité juridique. Le FONASA, c'est une entité chargée de la gestion du volet non contributif de la couverture universelle en santé. Je disais tout à l'heure qu'il y a 3 niveaux. Il y a le sommet stratégique avec l'ONAM, il y a la ligne intermédiaire avec le FONASA et les assurances publiques et privées, et il y a le centre opérationnel avec les fonds de prestation de services qui, je dirais, délivrent les services de soins aux patients. Le FONASA, le Fonds national d'appui à la santé, c'est une institution qui sera réglementée par un projet de loi qui porte le même nom, la loi sur le FONASA. Ce projet de loi, qui est confié depuis 18 mois au ministère de la Santé publique de la population, au fait de soutien et de dépôt au niveau du Sénat, au niveau du Parlement, le FONASA est une espèce de caisse, n'est-ce pas, qui sera alimentée à partir des taxes. Taxes sur le tabac, taxes sur l'alcool, n'est-ce pas, des taxes sur les produits de luxe, n'est-ce pas, des taxes sur les tickets d'avion, etc., qui vont affecter les compagnies aériennes, des taxes, n'est-ce pas, sur ce qu'on appelle le plastique, les matières plastiques, les taxes qui sont collectées sur les usines, n'est-ce pas, qui font la pollution, n'est-ce pas, etc., à partir aussi des institutions comme l'ONA, comme l'OFATMA, et à partir aussi des assurances, des taxes qui vont venir aussi de la communauté internationale, à partir, je dirais, de certains programmes de gratuité, etc., etc. Donc, la caisse sera constituée, et cette caisse s'appelle le FONASA, et cette caisse aura à prendre en charge le régime non contributif. Vous entrez, vous consommez des soins, que ce soit dans un hôpital privé ou dans un hôpital public. Si vous faites partie, je dirais, du secteur non contributif, vous allez consommer et votre petit-fils paiera pour vous. Assurance publique et privée, les assurances publiques et privées, ces assurances vont s'occuper du régime contributif. Je disais tout à l'heure qu'il y a 2 régimes. Il y a le régime non contributif et il y a le régime contributif. Le régime contributif, tous ceux-là qui travaillent vont contribuer à travers les assurances publiques et privées pour s'offrir une carte d'assurance, et ceux-là qui ne travaillent pas seront
à partir du régime non contributif pris en charge par le FONASA, le Fonds national d'appui à la santé. Et il y a les fonds de prestation de services qui vont offrir des services, je veux dire, de qualité à la population. Et ces fonds de prestation, les hôpitaux, les centres de santé, etc., les cliniques, de manière générale, eh bien, ces fonds de prestation seront contractualisés. Il y aura, disons, des contrats avec ces points de prestation, que ce soit les hôpitaux privés, que ce soit les hôpitaux publics, eh bien, on va les contractualiser de manière à ce que ces points de prestation offrent des services de qualité à la population. Au tapoté, mesdames, messieurs, président de la commission santé dans le Sénat République là, Karl Murat-Cantave. Directeur exécutif d'Ashland, Dr Ronald Victor Laroche, fait qu'on ait activité ça rentrée dans 4 démarches pour faciliter une plus bonne compréhension sur questions santé dans le pays. Dr Ronald Victor Laroche dit qu'il est important pour chaque citoyen qui a accès à une carte santé gratis. Toutefois, Dr Laroche, quoi l'État haïtien doit assumer responsabilité pour bailler citoyen bon genre service. Jodi, moi j'étais là comme monde qui t'a invité, sénateur Cantave, pour te présenter bail loi sur la couverture universelle en santé. Parce que en tant que directeur de DASH, moi j'ai un département qui est les Opus, qui est là pour faire contribution de l'évolution des systèmes de santé en Haïti. Donc c'est dans le cadre de ça que moi été invité sénateur Cantave pour te chita devant un panel de monde qui gagne responsabilité dans le pays, dont les associations du secteur de la santé, les associations du secteur des affaires, nous avons aussi des représentants de la communauté internationale et nous invitons tous aussi les universités pour être capables d'entendre les sénateurs Cantave, comprendre la loi sénateur Cantave voulait présenter pour la couverture universelle de santé et aussi poser des questions afin que soient capables non seulement édifier tête tout, mais pour être capable de faire des propositions, pour être capable améliorer la loi ça que le sénateur Cantave préparé et qui est déjà déposé au niveau du Sénat pour être voté. Actuellement, la loi se base sur 2 volets. C'est-à-dire que le principe d'abord, c'est que tout Haïtien gagne droit en carte d'assurance. Qu'on gagne l'argent, qu'on pas gagne l'argent, c'est pour qu'on carte d'assurance dans main pour capable joindre la soignage qu'on veut. Et c'est le même principe ça que opéré dans tous les pays du monde et c'est Haïti seul qui peut que jambe haïtien yo carte d'assurance ça. Carte d'assurance ça, yo bali de 2 manières. Premièrement, il y a des gens qui sont capables d'acheter, il y aurait le secteur contributif, mais il y a des gens qui n'ont pas les moyens pour acheter, il y aurait le secteur non contributif. Le secteur contributif là, c'est que c'est tout le monde qui travaille, tant dans le secteur formel que dans le secteur informel, pour être capable de le choix de un carte d'assurance que vous capable d'acheter dans la communauté. Si vous voulez acheter un carte dans mes Dash par exemple, vous doit venir acheter 4 dans mes Dash et avec 4 ça, rentrer dans tout l'hôpital Dash gratis pour recevoir la soignage pour vous-même avec famille. Au cas où que vous pas de moyens pour acheter 4 là, et bien c'est l'État haïtien qui à travers ses taxes pour l'organiser pour nous remettre une carte d'assurance pour jouer la soignage. Naturellement, 4 que l'État a acheté baoua, l'a prélevé comme là dans taxe avec impôt que l'y collecté sur le plan national. Et naturellement, tout le monde pas capable joindre 4 ça immédiatement. Donc n'a pas agi sur 2 niveaux. Moun qui plus défavorisé, c'est-à-dire les enfants de 0 à 5 ans, les personnes âgées de plus de 65 ans, les handicapés, les femmes enceintes vont être les premiers à bénéficier de cette carte que l'État pral ba yo pour yo joindre la soignage. Pour les gens qui travaillent eux-mêmes, ils ont pour aller chercher 4 côtés yo vle et yo même avec patron entreprise si c'est le secteur contributif, il a choisi qui assurance ou qui mutuelle de santé a besoin de 4 là. Et si c'est dans le secteur informel, nous pourrons organiser le secteur informel là en des regroupements, en des associations, en des syndicats pour que le regroupement soit capable même tout à côté yo vle acheter une carte d'assurance pour protéger tête yo. Mais la loi va vouloir que quel que soit haïtien, yo tout yo gain pour une carte d'assurance, yo obligé gagner que yo dans le secteur contributif, que yo dans le secteur non contributif. C'était mesdames, messieurs, directeur exécutif en Dashland, Dr Ronald Victor Laroche. Toujours dans le chapitre santé, diabète inévitable ou conséquences de nos choix. C'est sous thème ça, Université Lumière, lancée jeudi 20 décembre 2018 là, 4e édition, journée scientifique Université Lumière, qui a fait 26 avec 27 avril 2019, Cap Vini là, à travers journée scientifique ça, étudiants yo a présenté travail recherche yo effectué pendant l'année sous santé en Haïti.
Coordonnateur général programme ça, Dif Sergil, dit il y a diverses activités qu'a faites pendant 2 journées, ça a autant qu'au atelier formation pour sensibiliser la population dans le cadre d'une clinique mobile pour connaître dans quel niveau tension à sucre et la trier. Je dis à nous là, dans le cadre de lancement, journée scientifique que nous avons organisé depuis environ 4 ans. 4 ans, donc thème année ça qui c'est diabète. Comme nous connaissons, hypertension artérielle et diabète, c'est 2 maladies qui ont rongé la société. Surtout hypertension artérielle qui c'est première cause de mortalité et de morbidité. L'aime dit morbidité, lorsqu'on prend 10 maladies en consultation, c'est-à-dire en médecine interne, et hypertension artérielle c'est première cause de morbidité en Haïti. Donc, de même tout pour diabète là, lorsqu'on regarde handicap, environ 60% de gens qui sont handicapés en Haïti. Donc, diabète, c'est une maladie qui cause handicap en Haïti. Donc, c'est un plaisir pour nous lancer journée scientifique qui pourra l'organiser les 26 et 27 avril 2019. Donc, jeudi 20 nous lancer pour que nous soyons capables de mettre le public là au courant de comment l'activité va dérouler les 26 et 27 avril prochains qui vont venir. Le menu, c'est à gagner des salles d'anatomie, c'est-à-dire exposition des organes humains que nous avons gagné là-dedans. Nous avons gagné des sujets, des panélistes, des médecins de haut niveau, de haut cadre qui a présenté dans la salle de présentation, à bien présentation affichée, à bien salle de nutrition, à bien salle de secourisme. Et année ça, nous porter 2-3 innovations. En termes, lorsque nous parlons de innovation, on a bien des activités pré-JS, post-JS et pendant les JS. Activités pré-JS, c'est des activités, des ateliers de formation, de sensibilisation, d'information avec population. Nous allons faire des cliniques pour que nous connaissions qui genre tension et taux de sucre comment que nous allons chance pour que nous fassions des activités. Pour salle d'exposition, c'est les 26 et 27, c'est pendant les JS, les journées scientifiques. Et post, nous avons une enquête que nous avons organisée après 2 journées scientifiques pour que nous soyons capables de présenter un document officiel avec l'État haïtien et population haïtienne en soi sous 2 maladies. C'était Mesdames, Messieurs, coordonnateur général programme Jeff Sergil. Gagnant président université Lumière Lance, Terence Hippolyte qui demande l'État haïtien pour augmenter le budget santé une façon pour capable population bon genre service. 4e édition il a fait à l'occasion de 25 ans Université Lumière gagné depuis il a formé des cadres dans le pays. Maintenant pour monde qui est en province, Université Lumière en tant qu'institution, il y a des structures qui à l'intérieur de lui, c'est-à-dire une étudiant arranger tête en organisation. Par exemple, il y a Med Group Haïti, il y a Haïti Health Team, il y a la Soignaï, qui sont des institutions qui sont dans l'école, qui forment pas des étudiants, qui permettent que nous capables d'aller vers le monde qui est plus loin à travers l'organisation. Maintenant, le rapport est retourné et nous sommes capables de gagner des données qui sont disponibles pour tout le monde qui t'a aimé accès à eux. Un message à l'égard de l'autorité capitaine de là en tant que aussi chef de cabinet au gouvernement jeunesse d'Haïti. Mais invitez pour que yo mettez accent sur point qui a touché la population en plus. Par exemple, budget pour santé, il a dû augmenter parce que je dis, en pile maladie qui longtemps des maladies minimes, il y a des problèmes de santé publique. Donc nous invitons pour que vous capable de prendre en considération les revendications de la population, comme ça, il y a privé jeune plus facile et nous avons une nouvelle Haïti que tout le monde souhaite. Mesdames, Messieurs, d'écouter Terence Hippolyte qui est président Université Lumière. Recteur Université Lumière, Pasteur Chavan John, a fait connaître programme ça, lancé sous initiative étudiant Université surtout promotion 2014-2021, qui est engagé sous sujet qui attaquait santé et population. La 4e édition des journées scientifiques de l'Université Lumière. Donc, ce programme a été initié par les étudiants eux-mêmes. Nous sommes rendus à la 4e édition cette année, donc avec la nouvelle promotion sortie. Donc, c'est une façon de permettre à l'université de produire non seulement pour l'université, mais pour Haïti et pour le monde, de s'engager dans des sujets extrêmement intéressants et qui attaquent les problèmes de la santé en Haïti, les déficiences et les défis qui se posent à notre pays. Donc, dans le cadre de l'administration de la santé ou de la pratique de la santé en Haïti. Le thème, c'est HTA et diabète. Au lieu que ça avance, ça recule, malheureusement, alors dans plusieurs points, mais
Dans le point de ressources humaines et préparation de cadres pour les professionnels de la santé, il y a une petite avance qui n'est pas réellement significative quand on considère le nombre de malades pour un médecin. Ici en Haïti, donc l'adéquation est nettement insuffisante. Voilà pourquoi il nous faut plus d'écoles, plus d'encadrement pour les universités qui préparent donc ce personnel-là, et également plus de rigueur et plus de modernisation des universités. Malheureusement, les universités sont abandonnées à elles-mêmes. Il n'y a que l'université d'État qui bénéficie d'une certaine subvention de l'État, malgré c'est nettement insuffisant. Mais quant aux universités privées, elles sont laissées à elles-mêmes. Donc on ne peut pas réellement nous mettre à la page pour permettre aux étudiants d'avoir un environnement suffisant et adéquat donc, pour évoluer. Mais quand même, nous essayons de faire ce que nous pouvons, mais tel qu'on voit ici. Donc, même l'espérance de vie en Haïti n'a pas tellement bougé. On a l'espérance d'âge en Haïti au de vie, c'est 63 ans seulement. Et nous sommes la dernière dans l'hémisphère. Et puis, les attaques de santé telles qu'on va l'aborder pendant les 3 jours de conférence cette fois-ci. Donc, on va démontrer comment des maladies comme diabète, comme HTA, donc, font ravage en Haïti. Les tensions donc, artérielles et autres, AVC, donc, commencent par réellement défier la population haïtienne. Mesdames, Messieurs, à côté, recteur Université Lumière, pasteur Chavan Jeune. L'autre nouvelle, la première dame république, Martine Moïse, distribuée jouet by plusieurs timons dans le département, l'Artibonite PIA, Chesley Jean-Baptiste, pour plus de détails. Après département nord-ouest, nord, centre, nord-est, c'est dans le département l'Artibonite pays. Première dame république la Martine Moïse distribue jouet by plusieurs milliers de timoun à occasion fête Noël là. Une distribution qui déroulait dans calme et sérénité dans ville Gonaïve, dans local l'école professionnelle Gonaïve là dans après-midi. Un geste qui fait que un pile timoun content. Merci pour mesdames. Merci pour lui. Merci un pile. Chesley Jean-Baptiste, Radio Guinée d'Haïti. Responsable brasserie La Couronne a distribué environ 1400 kits alimentaires avec cadeaux pour les gens qui vivent dans la zone SAT commune Cité Soleil. Distribution ça a été faite dans le local brasserie jeudi 20 décembre 2018 là pour marquer en fait en fin d'année. Président directeur général brasserie La Couronne Raymond Jarre fait connaître distribution cadeaux à kits alimentaires pour les gens rentrer dans le cadre vivre ensemble partage une accord qui marqué fête Noël. La Couronne a un bras social dans la compagnie. Nous sommes fabriques de cola. Nous vendons cola, mais nous avons une partie sociale, nous jouons dans la communauté. Et c'est pour nous chaque année, depuis 2006, que nous faisons activité ça. Nous pensons que c'est important pour les gens, pour avoir un bon petit Noël, pour recevoir un petit cadeau, pour venir fêter, pour avoir un moment de divertissement. Ils reçoivent un plat chaud. Il y a plusieurs activités. Il y a un Papa Noël qui est là. Chaque monde reçoit un cadeau. Et c'est une façon pour eux, dans la zone, dans la communauté, pour aider les gens. Nous avons à peu près 1400 gens. Chaque année, nous essayons d'augmenter. Et chaque année, nous essayons d'améliorer l'organisation. Nous ne pouvons pas compter là. L'année de commencer, nous sommes à 300, 400. Chaque année, nous augmentons. Chaque année, les demandes augmentent encore plus fort. Et chaque année, nous avons tant de jours à arriver pour qu'ils viennent fêter avec nous. C'est un plaisir pour nous, pour aider tous les gens dans la zone, que ce soit Cité Soleil, que ce soit derrière. Brasserie, nous avons pile de monde, c'est son plaisir pour eux pour venir fêter avec nous et époque Noël là. Malgré les difficultés, nous essayons toujours, comme moi dis, nous avons un bras social qui fait pile d'activités dans l'éducation. Nous essayons de faire dans plusieurs secteurs, nous essayons de jouer partition par nous. Nous pensons qu'une entreprise privée faut jouer partition dans la communauté. Et de l'autre côté, nous essayons de faire le mieux nous capables. Nous avons l'impression que nous avons un bon cœur, tout le monde ici, nous tous, c'est des gens qui ont des cœurs très larges. Nous voyons la situation du pays et nous essayons le plus que possible pour nous contribuer, comme on dit, au bien-être de la population. Madame, Monsieur, à côté président directeur général Brasserie La Couronne Raymond Jarre. Directrice marketing La Couronne Nadine Salomon, lui-même qui était accompagné PDG
La Couronne fait connaître institution qui a environ 13 l'année depuis la bail service avec communauté Satla. Ça traduit l'amour compagnie a gagné pour petite communauté selon directrice marketing La Couronne Nadine Salomon. L'année dernière que nous avons 1100, donc ça fait une bonne quantité en plus et l'année prochaine nous espérons continuer à augmenter. C'est une activité qui fait partie du programme La Couronne, il fait partie de Vie La Couronne et chaque année tout le monde obtient. Il y a des petits monde que nous prenons qui ont commencé peut-être à 5 ans, il y a 7 ans, des monde que nous commencé à 12 ans, qui ont là 14 ans. Donc c'est comme ça que nous continuons chaque année et c'est ça que nous voulons faire vraiment. Continuer chaque année et améliorer chaque année tout. Ça nous fait, nous choisissons les notables de la zone et nous demandons, nous baillons une certaine quantité de timoun que chaque capoté a fini. Donc nous demandons nous liste yo choisi dans tranche d'âge et c'est comme ça que nous venons regrouper timoun yo. Nous et on partie tout que c'est timoun employé mais la plupart c'est vraiment timoun et communauté hein, timoun qui pas gain et occasion peut-être pour que parents yo ta remettre un petit cadeau pour Noël. Donc c'est yo que nous essayons de toucher en premier. Bon, ça fait 13 ans que nous fait. Année ça nous t'ayons pile doute, yo te dit nous est-ce que vu Jean-Ba yo dans pays, est-ce que nous t'a continuer faire, est-ce que nous t'a fait et c'est vrai bah difficile mais nous dit nous pas qu'à priver timoun yo de ça. Donc tout autant nous là nous voulons faire et c'est comme ça que nous faisons encore année ça et timoun yo attend moment que nous parle bail date là qui toujours tomber entre le 20 le 22 décembre à l'approche de Noël, yo tant moment ça pour yo venir là pour yo jouer et année ça t'ai un concours chant de Noël que nous fait côté nous baillons un cadeau spécial pour concours ça et je nous connais nous avons plus de monde donc et il y a plus de content qui fait. Satisfaction c'est mettre gaieté dans la couronne parce que là nous fait tout cœur nous que nous bail. C'est tout cœur nous assurer nous que Timoun yo gon moment que yo pas jamais oublier pendant toute année parce que grand pile Timoun c'est dans moment ça seulement y aller dans une fête qui est aussi grand côté yo joindre château gonflable, côté yo joindre monde cap maquiller yo, en pile activité ou tant de tonton Noël là cap parler, cap fait oh donc c'est seul moment yo gagner vraiment. Donc c'est pour ça que l'hypothèse même pas quoi me dire tout ça pour nous parce que l'infini. N'a dit tout que nous gagnons marque Coca-Cola que nous représenter, nous embouteiller et Coca-Cola lié avec Noël. C'est Papa Noël. Donc nous déjà associés à Noël là et n'a continuer à aller dans ce sens Noël là. Au tap côté mesdames messieurs directrice marketing La Couronne Nadine Salomon dans le cadre de distribution jouettes ou encore 1400 kits alimentaires pour tout le monde qui vivent dans une zone sarthe commune Cité Soleil. Direction nationale de l'eau potable dans tête collée avec Société de l'eau dans Saint-Marc. Dans un contact la presse dans la ville Saint-Marc, jeudi 20 décembre, dans déploré des dégâts matériels qui enregistrés dans le cadre de revendication population 4e section Saint-Marc qui utilisait captage yo gagné dans zone ça pour faire pression sous l'État pour venir faire route pour yo avec 2 ponts yo gagné qui crasé reportage Jeunesse Saint-Éloi. Dans l'idée pour joindre un terrain d'entente sous diverses revendications population 4e section Saint-Marc, directeur général d'INEPA Guito Edouard ensemble avec directeur général Césamnan Hugens Valérie Victor rencontré responsable ak leader dans commune Saint-Marc pour discuter sous attente population. Magistrat commune Saint-Marc Franz Ulysse dans intervention dans occasion dit important pour yo parler de 4e section qui dans une situation critique côté yo gagné problème pour circuler à cause du pont yo gagné qui relie 4e section ak centre-ville là qui crasé ça qui pousse population entreprendre quelques mouvements pour chercher moyens pour faire autorité yo tande voie yo. Bon groupe citoyen qui constitue tête yo en commission, yo réfléchit, yo prend décision libérer de l'eau à descendre la ville, mais yo bail 60 jours si pas aucune intervention qui fait, y a coupé de l'eau et y a saboté réseau. C'est à partir de ce moment bah là t'as beaucoup plus important pour dire pas directeur en particulier après toute discussion que nous t'ai fin fait sous contrat, nous t'ai exprimé position nous clairement sous contrat. Et directeur a demandé avec Kazek là pour nous parler avec la population. Moi te dit directeur, nous pas qu'à parler à la population encore. Pas attendre Kazek yo pas attendre la mairie parce que tout temps situation ça arrivé,
nous toujours dialoguer avec eux, mais en retour, pas jamais rien qui fait en termes d'intervention pour améliorer demande que a fait qui c'est route là. Directeur général Césamnan Hugens Valérie Victor Soubopal expliqué depuis dans l'année 2009 les ont commencé travail avec Dinepa, ils étaient toujours dans grosse difficulté avec population 4e section Saint-Marc là qui toujours utilisé captage de loi pour faire revendication au passé, ça qui la cause, ils fait un peu le déficit année ça. Après des années, continuer une dégradation au niveau de route et en 2016 précisément, un gros appui qui est tombé et gros appui ça lui-même était affecté en ouvrage, en pont et qui au niveau de 4e section. Donc depuis lors, et nous avons plus de difficultés ensemble avec mon 4e section concernant pont ça et depuis lors nous subissons un pile sabotage, un pile et dégradation, nous avons dit sous réseau qui fait que de temps en temps au cours de l'année, mon ville Saint-Marc a des difficultés pour joindre de l'eau, surtout pour l'année 2018 ça côté nous subit 4 sabotages majeurs les privés villes à chaque fois de 1 à 2 semaines de l'eau pour nous pas servir. Directeur général Dinepa Guito Edouard face à la situation ça, mandé gouvernement en place là pour prendre disposition pour répondre à revendications population pendant l'imandé population Saint-Marc là pour protéger infrastructure yo. Nous dit nous bail gouvernement que premier ministre Jean-Henri Seyan que ce président de la République là son excellence Jovenel Moïse que ces ministres de la République là, Fritz Kayo, qui a fait un pile effort pour faire en sorte que ces problèmes de l'eau, que ces problèmes de route pour y adresser, eh bien, je viens là pour demander mon yo, eh bien, on nous mette d'accord. Nous annoncer que le projet venant là pour nous faire en sorte que mon yo joigne bon de l'eau potable, la Kayo, eh bien, pour lancer dans la semaine qui va venir là. Pour ne pas dire première semaine du mois de janvier 2019. Dans le cadre de rencontre ça, qui était occasion pour responsable communal yo porter doléance yo, directeur général Dinepa dit li bay population a garanti travail yo pral fait pendant li promet yo li pral chita parler ak responsable yo dans direction régionale Dinepa pour prendre en considération jeune yo dans 4e section responsable yo dit qui pas représenté dans direction. Journée Saint-Éloi, Radio Guinée d'Haïti. Dans l'occasion journée internationale Solidarité Moun collectif Défenseur Plus dans tête collée avec programme national transfusion sanguine organisé jeudi 20 décembre 2018 là dans le local Défenseur Plus là et une journée sensibilisation à collecte sang pour aider et puis encourager droit à la santé. Reportage Luc Albert Boubon. Journée activité ça visée pour discuter sur nécessité pour faire don de sang dans occasion journée internationale Solidarité Moun. Une initiative collective Défenseur Plus dans tête collée avec programme national transfusion sanguine dans ministère santé publique avec population et puis qui travaille avec la Croix-Rouge organisé jeudi 20 décembre 2018 là dans local collectif là côté plusieurs jeunes femmes et jeunes garçons qui sorti dans divers coins dans région métropolitaine qui fait déplacement pour venir aider et puis encourager droit à la santé. Co-directeur Défenseur Plus là Antonal Mortimé fait connaître journée sensibilisation ça c'est pour permettre jeunes yo bay sang ak moun qui fait accident, qui malade, qui en prison ak moun qui dans situation pauvreté extrême. Nous voulons faire avec une journée solidarité avec moun qui malade, mais surtout des malades spécifiques, moun qui besoin de sang pour faire opération, soit parce qu'il a fait accident, soit parce qu'il a fait césarienne ou bien qu'il y a d'autres problèmes qui nécessitent sang. Et dans ce sens ça fait plus de mois nous planifier avec programme national sécurité transfusionnelle qui dans le ministère santé publique qui travaille de concert avec la Croix-Rouge. Pendant qu'on fait porte ouverte ça, on a fait une solidarité, nous profiter nous-mêmes comme jeunes femmes, jeunes garçons, employés Défenseur Plus, collaborateurs pour nous bailler sang et nous inviter l'autre monde bailler sang. Et c'est pour ça il y a plusieurs d'entre nous qui viennent, il y a un bon parti de monde qui déjà allé. Une activité qui te prévoit pour collecter sang pendant la journée, malheureusement, ça pas très respecté, selon responsable Défenseur Plus là, Antonal Mortimé, qui dit technicien Croix-Rouge et infirmière yo pas de faire déplacement pour venir faire travail ça à cause l'état doué plusieurs mois à y salaire. Tout le monde, technicien, femme à garçon qui travaille pour la Croix-Rouge, non seulement il y a plusieurs mois au pas payer il y a plusieurs mois tout depuis annoncé, ils ont réduit le salaire de 50%. Nous connaissons en mois de décembre, je dis à 20 décembre, imaginez-nous, on maman qui a 5 petites qui lèvent chaque matin, qui travaillent pour la Croix-Rouge, et puis je dis elle va pas toucher. Mais nous après, notre deuxième problème, l'État haïtien, à travers le ministère de la Santé publique, pas vraiment gagné équipe technique si la Croix-Rouge pas aider dans ça.
et qui fait un problème sérieux dans le pays, un problème qui menace la vie nous chaque qui là, qui ça pour nous faire, nous quoi faut nous commencer à faire pression sur l'État pour question santé publique une priorité. Nicolas dit nous c'est un jeune garçon qui dit il te prend toute disposition pour porter solidarité dans bay sans ak moun qui en nécessité yo, c'est dommage jeune garçon ça pas arrivé atteindre ak objectif li à cause l'État haïtien li accusé, li dit qu'il pas prend responsabilité dans cadre santé population. C'est pour la première fois que je viens bay sans et m'te senti une fierté pour moi pour m'te bay sans jodi bon c'est bien dommage. Moi vraiment regrette ça. Moi regrette le fait que moi pas partager vie avec l'autre monde parce que à chaque fois que me baille ça, c'est vie en proche qui me sauver. C'est ça que me regrette. Journée internationale solidarité moun, c'est une journée Nations Unies proclamée depuis dans l'année 2005 chaque 20 décembre pour permettre citoyens yo faire solidarité avec moun qui vulnérable qui en nécessité sans. Luc Albert Beaubrun, Radio Guinée d'Haïti. Toute nouvelle Radio Télé Guinée, c'est nouvelle qu'on doit connaître. Non, Guinée, tant de nouvelles là, sous Guinée, tant de paroles là, non, Guinée, tant de nouvelles là, sous Guinée, tant de paroles là, C'est sur notre nouvelle l'arrivée dans Boutli rappel quelques principal information nous sont développé au avocat ba au point levé provisoirement grève été observé pour pas plaider dans parquet Port-au-Prince dans une assemblée générale à l'extraordinaire jeudi 20 décembre 2018 là. Ministère Justice et Sécurité publique organisé jeudi 20 décembre un atelier de travail pour vulgariser loi sur assistance légale là. Bureau assistance légale dans 5 cours d'appel PIA bail assistance gratis avec environ 2666 individus selon chargé mission adjoint dans l'ambassade des États-Unis en Haïti, Robin Diallo. Fondation Daniel Saint-Lô lancé dans soirée mercredi 19 décembre 2018 là un programme qui porte nom Smart Femme pour aider environ 20 000 familles dans le département nord servi avec gaz propane d'ici 2020. Responsable dans brasserie La Couronne distribué 1400 cadeaux à kit alimentaire by Timon qui vivent à Sat commune Cité Soleil jeudi 20 décembre 2018 là. Université Lumière annoncé jeudi 20 décembre en 4e édition journée scientifique Lumière 26 à 27 avril 2019 qui vini là sous thème hypertension artérielle, diabète inévitable aux conséquences de nos choix. Voilà, mesdames, messieurs, c'est point ça qu'un pilote nous sommes développé pour une nouvelle là. Merci pour écouter. Avec attention dans le micro, c'était Milias Noxon qui a invité à rester branché Radio Guinée pour suite programmation. C'est droit pour connaître son devoir pour Radio Guinée informé. Dans les affaires information, Radio Guinée pas là pour le dire qui sans monde vle dit, ni yo dit, ni changer sans monde dit. Nous faut entendre des monde qui fait actualité à même à voix pâle. Dans Radio Guinée, journalistes nous pas là pour faire ni déclaration ni événement pour personne. C'est pour faire fort pour corps et prendre responsabilité. Radio Guinée, c'est information témoin. Nous là seulement pour nous dire ça qui passe. Qui est, qui ça, qui bon, qui l'est, qui cause. Nous c'est une expérience natif natal. On met quoi nous dans les affaires information. La messe 4h30 chaque matin sur Radio Guinée, 10h30 AM, radioguinée.com. On capote radio à la caillou, dans l'hôpital, dans voyage, dans bureau, bayo bénédiction avec la grâce. Chaque jour, une l'église. Pendant la messe devant jour, 4h30 chaque matin. Radio Guinée, une expérience natif natal. Il y a une chance, mais on part en avant.